Délicatement, une jeune fille est extraite des décombres, à peine consciente, mais vivante. À quelques rues de là, le lycée n'est plus que ruine. Les sauveteurs appellent à plusieurs reprises, espérant une réponse. Ils cherchent désespérément des survivants. À Mandalay, deuxième ville de Birmanie et épicentre du séisme, de nombreux bâtiments ont été réduits en miettes. Immeubles, ponts, édifices religieux, aéroports, les dégâts matériels sont considérables et les habitants toujours sous le choc. Je n'ai jamais vécu un désastre pareil. C'est la première fois. Je suis très triste. En Birmanie, le bilan provisoire du séisme devrait encore s'alourdir. Avec la guerre civile qui fait rage, des zones entières du territoire demeurent inaccessibles. Sous pression, la junte au pouvoir s'est résolue à demander l'aide de la communauté internationale. Sur place, le manque d'informations et de moyens entrave les secours. De nombreux aéroports sont fermés, le système de santé décimé. À l'hôpital de la capitale, les blessés arrivent par centaines, soignés à l'extérieur, car le bâtiment des urgences n'a pas résisté aux secousses. De l'autre côté de la frontière, en Thaïlande, eux se sont relayés toute la nuit, inspectant les ruines d'un immeuble de 30 étages qui s'est effondré comme un château de cartes. La tour en construction a englouti des dizaines d'ouvriers. Quelques-uns ont pu être dégagés. Il faut faire vite, chaque minute compte. À l'aide de drones, de chiens et de grues, ils sondent les ruines. Des signes de vie ont été détectés. Lui est un des ouvriers du chantier. Il a pu s'extirper, mais son frère non. Il ne sait pas s'il est encore vivant. J'ai juste couru pour échapper au bâtiment qui s'effondrait et j'ai appelé mon frère et mes amis, mais un seul a répondu. Je l'ai entendu courir, le bâtiment tremblait, puis j'ai perdu la connexion et le bâtiment s'est effondré. À Bangkok, le gymnase et la cantine de cet hôpital ont été transformés en salle de soins. L'aide humanitaire internationale se concentre sur la Birmanie. Un avion chargé de kits d'hygiène est arrivé en provenance d'Inde. La Chine a envoyé une équipe de 82 secouristes. La France, l'Union européenne et l'Indonésie ont également proposé leur assistance. C'est le plus puissant séisme à frapper le pays depuis des décennies.